top, Buddha bag, he's in the sock. Only thing that changed now is we ain't running out of stock. Used to beg mom dukes for lunch money, honeys used to run. Je m'appelle Alexandre Pini, j'ai 26 ans, je viens d'ouvrir un restaurant à Singapour qui s'appelle Brasero et qui est une inspiration brésilienne mixée avec un restaurant français décontracté. J'ai fait une école d'ingénieur en France, à Vannes, pendant 5 ans. Et donc pendant mes études de 5 ans, j'ai fait un stage ici de 3 mois, donc dans l'ingénierie, donc assez opposé un peu à ce que je fais aujourd'hui. Et à la fin de mes études, j'ai voulu voyager pendant 1 an parce que je me reconnaissais pas, et toujours pas aujourd'hui, dans le métier d'ingénieur. Même si mes études m'ont apporté énormément, le métier ne me plaisait pas. Et donc j'ai voyagé pour m'inspirer. Je voulais trouver une idée d'entreprise à créer. Et voilà, et donc j'ai voyagé pendant 1 an où j'ai travaillé, j'ai fait plein de petits boulots pour me financer, et ces petits boulots là en tout c'était dans la restauration. Parce qu'en fait quand on est à l'autre bout du monde et qu'on a besoin qu'on veut travailler, l'accès facile c'est la vaisselle dans les restos. Et voilà, et en fait on commence à faire la vaisselle et puis petit à petit je me développe. J'ai pas fait beaucoup d'expériences longues, mais en fait ça m'a suffi pour découvrir rapidement un peu toutes les étapes du métier. Et ça c'est pour connaître un peu le métier de l'intérieur. C'est au Brésil, j'ai découvert un concept de restaurant qui me plaisait beaucoup. C'est des churrascaria, donc des restaurants à viande cuite au barbecue. Et en fait, premièrement, je voulais ramener ça en France. J'habite à Lille, et à Lille, c'est vrai que l'été est assez court, on fait pas souvent de barbecue, et je me suis dit ramener ce concept-là de viande grillée au barbecue, c'était une valeur ajoutée intéressante. Mais en parallèle, j'ai réfléchi, Singapour m'a énormément plu, j'aurais bien aimé vivre une expérience à l'étranger de 3, 4, 5 ans. Et voilà, et donc j'ai réfléchi plutôt à adapter ça à Singapour. Et donc après mon année entière de voyage, je suis venu ici pour étudier un peu le projet que j'avais en théorie, en concret à Singapour. Et voilà, et 4 mois après, 5 mois après, c'était ouvert Brasero. Je suis arrivé en Australie, c'était ma première étape. Et l'objectif c'était vraiment de travailler pour tout de suite être assez léger financièrement et me dire c'est bon, c'est accessible de voyager pendant 1 an. Et donc j'ai trouvé un petit boulot dans la restauration. Et l'anecdote c'est que c'était un resto qui venait d'ouvrir. C'est-à-dire que j'ai travaillé le premier jour avec eux. Donc j'ai vécu tout le démarrage d'un restaurant pendant 3 mois. Et ça c'était super intéressant, super enrichissant. Et donc en Australie j'ai vécu une aventure où j'étais au boulot, mais aussi j'ai fait plein de potes. J'allais à des cours d'anglais, il y a toutes les activités un peu touristiques à faire à Sydney. Et donc c'était vraiment un bon compromis entre la vie pro et la vie perso. Ensuite je suis arrivé donc, en deuxième grande étape au Brésil. Et là c'était plus difficile à trouver un boulot. Et dans un contexte carnaval, préparation de la Coupe du Monde, j'ai un pote qui m'avait rejoint à ce moment-là, qui adore le foot. Donc c'est vrai qu'on a pas mal flâné à faire des foot sur la plage, plutôt que moi chercher vraiment une idée de business ou un petit boulot. Je suis arrivé aux États-Unis en me disant là il faut absolument que financièrement je retrouve une stabilité. Et donc aux États-Unis, mon objectif c'était seulement de travailler. Je voulais vivre une expérience super intense. Et le parallèle c'est que je me suis dit en tant que futur entrepreneur, les journées seront longues. Je vais censé travailler énormément. Et là, simuler ça, c'est un bon exercice pour me dire je vais travailler super dur aux États-Unis. Et là ça sera pour des petits boulots, etc. Et donc quand je le ferai pour moi, ça sera peut-être plus facile parce que ça sera pour mes projets, ça sera pour mes objectifs à moi. Et l'après-midi en fait j'avais du temps libre, je finissais le boulot à 14 h. Et donc je suis allé démarcher la chambre de commerce parce que c'était tout le temps une étape qui permettait de rencontrer des Français entrepreneurs. Donc j'allais aux chambres de commerce et grâce à ça j'avais des contacts. Et en fait ils m'ont proposé un petit boulot de bénévole. Donc je revenais du Brésil avec une idée d'entreprise. Et grâce à mes 3 mois à la chambre de commerce, j'ai pu créer un business plan, aidé grâce à mes collègues qui eux, c'est leur métier de faire ce genre d'outils. J'ai fait un business plan qui était vraiment au point, mais revu et revu et revu. C'était l'idée. Grâce à eux, en fait, on a énormément discuté sur quels sont les risques, quelles sont les éventualités, quel est le budget, quel est le planning, etc. Et ça m'a beaucoup aidé en théorie. Et donc je suis sorti des États-Unis avec une expérience super intense où j'avais des journées essentiellement dédiées au travail, mais à mon projet aussi professionnel. Et en fait mes petits boulots, notamment le food truck, c'était donc un camion qui se déplace. Et donc grâce à ça, tous les jours j'étais dans un lieu différent.
et je rentrais en vélo. Et donc en fait je visitais tout le temps en même temps, et donc dans 24 heures j'arrivais à atteindre mes 3 objectifs qui sont visiter, vivre un truc intéressant et financièrement retrouver une stabilité. Voilà. Et dernière étape, je suis arrivé à Hong Kong, et là Hong Kong c'était l'idée d'un exercice pratique. En fait Hong Kong, donc j'avais le projet de venir à Singapour, j'hésitais en fait entre l'île et Singapour, et Hong Kong et Singapour sont assez similaires. Et je me suis dit, en allant à Hong Kong, c'est intéressant de vivre un exercice où je simule ma création. Là j'ai une idée, j'ai trouvé un concept de restaurant qui me plaît, j'ai travaillé en théorie avec le business plan, et maintenant je vais aller le simuler pour que ça puisse me faire gagner du temps à Singapour. Donc en fait, j'ai revu toutes les étapes, enfin j'ai appris, parce que c'était la première fois que je le faisais, toutes les étapes de création. Donc création administrative d'une société, j'avais des rendez-vous avec des agents immobiliers pour trouver un local, j'ai rencontré des fournisseurs, donc j'allais visiter les entrepôts pour choisir ma viande, mes produits. Vraiment une palette, j'ai fait une étude de marché, enfin voilà, j'ai essayé de balayer toutes les étapes qui, en le faisant à Hong Kong, devraient être censées déjà vivre un truc et me permettre d'aller plus vite à Singapour. En fait, mon objectif numéro 1, c'était de vraiment trouver un projet d'entreprise. Et je l'aurais vraiment vécu comme un échec profond si en rentrant en France après 1 an, je savais toujours pas ce que je voulais faire plus tard. Et ça vraiment ça aurait été gênant. Et donc j'ai essayé de vivre à fond, de profiter, de découvrir plein de choses, mais j'avais tout le temps l'esprit vif sur l'opportunité professionnelle, rencontrer l'entrepreneur qui va me donner le message, qui va me faire comprendre que finalement c'est pas si compliqué que ça, l'idée intéressante, que ce soit en étant consommateur ou en l'observant de loin parce que ça coûte trop cher non, j'étais vraiment focus sur ça, parce que je savais que j'avais pas de plan B en fait. Je ne me revoyais pas rentrer en France et reprendre un process normal d'ingénieur ou même n'importe quel autre métier. En fait, il fallait que je crée une entreprise. En fait, Singapour, c'est un pays super accueillant, très mixte, donc on a plein de populations, plein de communautés qui vivent ensemble. Pour autant, c'est de plus en plus difficile d'immigrer. L'immigration est freinée par le gouvernement. C'est de plus en plus facile en fait dans le discours des gens qu'on rencontre qui sont venus ici pour trouver un boulot, d'obtenir un visa. Moi c'est un peu différent parce que c'est une création d'entreprise. Donc une création d'entreprise, c'est aussi créer de la richesse, c'est créer de l'emploi, c'est créer une valeur ajoutée. Et en fait, je pense que si on l'argumente, ça peut séduire le gouvernement. Moi le process, ça a été, en tant qu'étranger, je ne pouvais pas créer une entreprise à Singapour, j'étais pas en droit de le faire. Et donc, l'astuce, ça a été de m'associer avec un Singapourien pour qu'il crée l'entreprise, mon entreprise à son nom, et qu'en fait, lui soit le directeur, moi je suis l'actionnaire. Et qu'une fois que l'entreprise est créée, c'est-à-dire 2 heures après, la création pure, elle est facile. Une fois que l'entreprise est créée, on fait une demande de visa pour que l'entreprise me sponsorise. Donc l'entreprise embauche Alexandre. Et une fois que je suis embauché, et que j'ai un visa de travail à Singapour, et bien le Singapourien de base n'est plus indispensable. Et donc en fait on le fait démissionner et je reprends mon rôle et je suis tout seul. Donc c'est un process de 2 mois, 1 ou 2 mois, qui vient jouer un peu sur la règle de l'immigration, mais qui est quand même toléré parce que Singapour doit s'étonner que certains de leurs comptables créent 3 entreprises par semaine. Je veux dire, c'est quand même, voilà, c'est un process, les gens ferment les yeux. Donc c'est connu, c'est quelque chose. C'est connu, et notamment, il y a plein d'entreprises ici qui sont créées pour ça. Le métier de l'entreprise, c'est de permettre aux étrangers de créer une entreprise par ce roulement de on te met ton nom, c'est un prête-nom en fait. Alors comment je vis? Alors moi je vis dans le grenier du resto. En fait c'est un resto à 3 étages, donc on a l'étage rez-de-chaussée et l'étage qui sont pour la clientèle. Et en fait on a un 3e étage qui est à travers une porte un peu secrète, qui est en fait officiellement c'est un office, un bureau. Mais voilà, moi je dors dedans, j'ai aménagé un truc, un lit et tout, enfin ça va, c'est correct. Mais moi mon gros intérêt c'est financier, c'est le gros coût du loyer à Singapour que tout le monde, moi ça me l'évite grâce à ça, parce qu'il est intégré dans le loyer du resto. Deuxième point, c'est que je suis jamais en retard au boulot, et surtout voilà, je gagne énormément de temps. En fait avec le petit budget que j'aurais eu pour me loger, j'aurais été super loin et j'aurais passé 1 heure de transport, et là je suis à 100% ici, et c'est un peu chiant des fois, mais non, en fait je suis dedans, je fais le truc à fond.
Donc comment je vis? En fait, je dors ici, j'habite ici, je mange ici, je respire ici. Et donc, ça me passionne. En fait, la création, aujourd'hui, je réalise un peu un rêve. Carrément, je réalise un rêve. Donc, je suis super passionné par ça. Donc, ça me dérange pas de travailler beaucoup. Par contre, je me rends compte que finalement, le vivre à Singapour, pour l'instant, je me rends pas compte de Singapour. Parce que je suis à Bras Zéro, je suis pas à Singapour, je suis à Bras Zéro, je me lève à Bras Zéro, je m'endors à Bras Zéro. Et dans ma journée, je suis soit au resto, soit je fais des rendez-vous, soit je fais des cours, soit. Et donc finalement, que je le fasse en France, à Singapour ou ailleurs, pour l'instant, je n'ai pas de différence. Si ce n'est que je suis en short toute la journée en tongs et que je suis même sans t-shirt quand le resto est fermé. Mais je suis venu vivre un truc à Singapour qu'aujourd'hui je vis pas. Et donc j'ai quand même hâte que le resto soit suffisamment mature pour que je puisse me libérer un peu du resto et pouvoir aller vivre, visiter et aller chercher un truc que je suis venu que j'ai pas aujourd'hui. Non, moi en fait l'idée c'est de faire 5 ans, 4-5 ans. 4-5 ans Singapour. Sur du long terme je me vois en France, sur du long terme. Par contre, je pense que je ferai une étape intermédiaire. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de faire 4-5 ans Singapour, 4-5 ans encore ailleurs, et après on rentre en France. Et si tout va bien, quand je rentrerai en France, pour avoir une stabilité en France, j'aurai quand même un mode de vie très voyageur. Parce que si tout va bien, j'aurai Bras Zéro à aller gérer de temps en temps à Singapour, ou ailleurs en Asie, ou ailleurs dans le monde. Mais j'aurai peut-être aussi d'autres entreprises, et en fait un mode de vie où je suis dans le mouvement tout le temps, mais stabilisé en France, pour vivre un truc plus posé, sur du long terme je me vois en France, parce que j'aime la France, parce qu'en France on a de la chance, on vit super bien, on a des conditions de vie très facilitées, et voilà.